On dit souvent que ce qui t'est destiné ne te passera jamais sous le nez, et que ce qui ne t'appartient pas te brûlera les doigts si tu tentes de le saisir de force. C'est l'histoire de deux sœurs jumelles, si semblables de visage, mais si différentes d'âme. C'est le récit d'une avidité qui s'est payé un billet en première classe, pour la honte la plus cuisante. Dans la ville animée d'Ibadan vivaient les jumelles Fijabi. Identiques au premier regard, mais opposées dans tout le reste. L'aînée s'appelait Olamiposi. Olamiposi était de ces femmes rares qui saluent le gardien avec autant de chaleur que le propriétaire de la maison. Infirmière à l'hôpital général, elle travaillait sans relâche, le sourire doux, les mains toujours prêtes à soulager. Quand sa mère avait la migraine, elle murmurait des prières en lui massant les tempes, « Maman, que cette douleur s'en aille, que le repos revienne. » Quand son père toussait, elle préparait un bouillon de poivre brûlant, « Bois ça, papa, transpire bien, demain le paludisme prendra la fuite. » Son pot de soupe sentait le réconfort, le foyer, l'amour patient. Ses parents la regardaient avec des yeux humides de fierté. Elle était leur lumière tranquille. Puis il y avait Olamide. Si Olamiposi était une eau fraîche et apaisante, Olamide était du kérosène attendant une allumette. Pour elle, le travail était une malédiction réservée aux perdants. Ses journées se passaient sur Instagram et TikTok, à liker des vies qu'elle n'avait pas, à crier « Godwen » devant chaque photo de jet privé ou de sa kermesse. Elle se rêvait Slay Queen couronnée, mais sans royaume, sans couronne, sans rien d'autre que des rêves en filtre Valencia. Tandis qu'Olamiposi portait sa blouse d'infirmière avec dignité, Olamide enfilait des tenues si moulantes et si voyantes que les anciens du quartier avaient des montées de tension rien qu'en la croisant. Physiquement, impossible de les différencier si elle se tenait immobile et muette. Même sourire, même nez fin, même peau caramel. Mais dès qu'elles ouvraient la bouche, le voile se déchirait. Olamiposi parlait avec mesure, avec sagesse, avec cœur. Olamide parlait avec défi, avec sarcasme, avec envie. Tout a basculé le jour où le docteur Femi a rencontré Olamiposi sur Internet. Femi était un vétérinaire nigérian installé à l'étranger. Un homme discret, humble jusqu'à l'os, qui cherchait une épouse au cœur sincère. Pas une princesse obsédée par son compte en banque, pas une « Slay Queen » qui ne verrait en lui qu'un distributeur automatique de luxe. Il voulait une compagne, une amie, une partenaire de vie. Pendant 6 longs mois, lui et Olamiposi ont discuté chaque soir par vidéo. Ils parlaient de Dieu, de la famille, des rêves simples, des épreuves de la vie. Peu à peu, le cœur d'Olamiposi s'est ouvert à sa gentillesse tranquille. Et Femi s'était pris de sa simplicité authentique, de sa foi sans ostentation, de sa façon de rire doucement devant l'écran. Olamide, bien sûr, bouillonnait de jalousie. Qu'est-ce que tu fabriques avec cet homme? 6 mois de visio, et pas un seul cadeau? Pas même un téléphone dernier cri? C'est un docteur à l'étranger et il te laisse avec ton vieux panier troué? Moi, à ta place, j'aurais déjà exigé un iPhone 15 Pro Max. Olamiposi souriait calmement. Femi est un homme bon. On parle d'avenir, pas de gadget. L'avenir ne s'achète pas avec des perruques ou des sacs. L'avenir ne paie pas les factures non plus. Tu gâches un ticket en or, ma sœur. Olamide ignorait à quel point ce ticket était précieux, jusqu'au jour où le colis est arrivé. C'était un mardi après-midi étouffant. Une camionnette DHL s'est arrêtée devant leur compound. Le livreur a tendu une enveloppe épaisse à Olamiposi. De Londres, a-t-il dit. Olamide s'est approché, les yeux brillants de curiosité malsaine. Olamiposi a ouvert l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, un passeport flambant neuf avec visa, un billet d'avion, une lettre manuscrite pleine de tendresse. Il l'a fait. Femi a tout organisé. Le mariage est dans 1 mois. Le vol est samedi. Il a payé le visa conjoint, tout. Samedi? Dans 2 jours? A soufflé Olamide, le cœur battant. Olamiposi rayonnait. Il vit dans un endroit très calme, très paisible. Je ne rêve que d'être sa femme. Olamide a fixé la photo du passeport. Puisqu'elles étaient jumelles parfaites, cette photo aurait aussi bien pu être la sienne. Une idée sombre, venimeuse, s'est insinuée dans son esprit comme un serpent. Pourquoi Olamiposi, qui ne connaît rien à la mode, irait-elle profiter des rues de la Reine? Elle passerait son temps à cuisiner des soupes pendant que moi je suis faite pour la belle vie, pour les manteaux de luxe, pour les photos enneigées avec filtre. Moi, je mérite les dollars, les livres sterling, les likes internationaux. Félicitations, grande sœur, a-t-elle dit d'une voix mielleuse. Il faut fêter ça. Ce soir, je m'occupe du dîner. Repose-toi bien avant ton grand voyage. Olamiposi l'a remercié, touché par cette gentillesse inhabituelle. Ce soir-là, Olamide a commandé du jollof rice puisqu'elle ne savait pas cuisiner ou est le zobo préféré d'Olamiposi, bien glacé. Mais dans le verre de sa sœur, elle a discrètement écrasé 4 puissants somnifères achetés à la pharmacie du coin. Bois, ma chérie. À ta nouvelle vie là-bas. À notre famille.
Quand je serai installé, je t'enverrai chercher, promis. Olamiposi a souri, confiante. 30 minutes plus tard, elle s'est affalée sur le canapé, profondément endormie, ronflant doucement. Olamide n'a pas perdu une seconde. Elle a traîné sa sœur jusqu'à la remise derrière la maison, une pièce sombre, pleine de vieilles ignames et de cartons poussiéreux. Elle l'a allongée sur une natte usée, a fermé la lourde porte et tourné le cadenas. Puis elle est retournée dans la chambre d'Olamiposi. Elle a bouclé la valise déjà prête, glissé le passeport dans son sac, pris le billet, et même récupéré la bague de fiançailles que Femi avait envoyée. Devant le miroir, elle s'est démaquillée lourdement, a attaché ses cheveux en chignon sage, a enfilé la robe modeste d'Olamiposi. Elle s'est contemplée longuement. Miroir, miroir, qui est la nouvelle Madame Femi? C'est moi. C'est moi. Le lendemain matin, elle a annoncé aux parents qu'Olamide était partie chez une tante au village voisin pour se calmer les nerfs, jalouse du bonheur de sa sœur. Les parents, habitués aux caprices d'Olamide, ont cru l'histoire sans hésiter. Ils ont serré la fausse Olamiposi dans leurs bras, l'ont bénie, lui ont recommandé de saluer Femi. À l'aéroport international de Lagos, le cœur d'Olamide cognait comme un tambour de guerre. L'agent d'immigration a scruté le passeport, puis son visage. Elle a baissé les yeux modestement, imitant la timidité naturelle de sa sœur. « Bon voyage », a dit l'homme. Olamide a eu envie de hurler de joie. Elle était passée. Elle a marché vers la porte d'embarquement comme si le monde lui appartenait déjà. Elle a pris un selfie discret qu'elle posterait plus tard, une fois en sécurité dans le pays des Blancs. Sur le billet, elle a vu le code destination, HEL. Helsinki peut-être? Ou une ville près de Londres? Peu importe. Du moment qu'il y a de la neige et de l'argent. Le vol fut long, avec escale à Francfort. Elle but le vin gratuit, dévora les plateaux repas comme une reine, rêva de shopping effréné sur Oxford Street, imagina comment elle expliquerait à Femi qu'elle avait un peu changé, qu'elle était désormais plus extravertie, plus stylée. Il devrait s'habituer. À Helsinki-Vantaa, les portes automatiques s'ouvrirent, et le conte de fées se transforma en cauchemar glacé. Le froid ne l'a pas caressé, il l'a giflé. Ses dents se sont mises à claquer instantanément. Elle s'attendait à un chauffeur en costume avec une pancarte « Olamiposi Fijabi ». À la place, elle a vu Femi. Pas en costume Armani. Pas près d'une Mercedes G-Wagon. Femi était emmitouflé comme un chasseur arctique. Parka immense, pantalon épais, bottes usées par la neige et la boue. « Olamiposi » a-t-il crié, le visage illuminé d'une joie pure. Il l'a serré dans une étreinte d'ours. Il sentait le bois de pin, le froid vif, et une odeur animale, musquée. « Ma chérie, tu es là. Mais pourquoi tu trembles comme ça? Je t'avais dit de prendre un manteau plus chaud. Il fait moins 15 degrés Celsius aujourd'hui. » Moins 15, a-t-elle balbutié, les lèvres bleues. Où est la voiture? Mais le chauffage? Le pick-up est dehors. Bienvenue en Finlande, mon amour. Le pick-up était vieux, cabossé, mais fiable. Ils ont roulé. Et roulé. Forêt après forêt. 1 heure. 2 heures. Femi, où sont les magasins, les restaurants, les lumières? La ville, c'est pour les touristes. Nous, on rentre à la maison. La ferme est en Laponie, plus au nord. C'est tranquille. Juste nous, les rennes, les huskies. La ferme. Il a ri doucement. Je t'en avais parlé, souviens-toi. Tu disais que le bruit de la ville te donnait mal à la tête, que tu avais hâte de m'aider à mettre bas les veaux. Olamide a senti son estomac se nouer. Jet lag, a-t-elle murmuré. La cabane en rondin était magnifique, mais perdue au milieu de nulle part. Pas de voisins. Pas de réseau 4G stable. Pas d'Uber. Un silence assourdissant. À l'intérieur, un feu crépitait, mais les meubles étaient rustiques. Chaises en bois, peaux d'animaux au sol, pas de télévision géante, pas de canapé en velours. J'ai une surprise pour toi, a dit Femi avec enthousiasme. Olamide a pensé, enfin, un bijou, un sac. Luna, une de mes huskies, est sur le point de mettre bas samedi. Tu pourras m'aider à accueillir les chiots. Ce sera notre première activité ensemble. Olamide a regardé ses ongles manucurés à 20 000 Naira. Activité de bonding, a-t-elle répété d'une voix blanche. Les jours suivants furent un enfer progressif. Réveil à 4 heures du matin pour la prière. Femi, chrétien fervent, insistait pour prier à genoux sur le plancher froid. Olamide somnolait pendant les longues invocations. Puis venaient les corvées, pelleter la neige jusqu'à en avoir les bras en feu, nourrir les animaux, nettoyer les étables. Sa perruque brésilienne volée s'est transformée en glaçon. Le point de non-retour arriva un soir. Femi rentra frigorifié. Ma chérie, ça fait 2 ans que je n'ai pas mangé un vrai plat nigérian. Fais-moi ton egusi soupe spéciale, celui que ta grand-mère t'a appris. Panique. Olamide ne savait faire bouillir de l'eau pour des nouilles instantanées ou et encore, elle les ratait souvent.
mais elle ne pouvait pas avouer. Elle fouilla le garde-manger, trouva les graines d'aigusie, le stockfish séché, les écrevisses, des épinards à défaut de goût. Elle jeta tout cru dans une marmite d'eau froide, posa le couvercle et monta le feu au maximum. Puis elle alla se vernir les ongles. 30 minutes plus tard, une odeur étrange envahit la cabane. À table, annonça-t-elle fièrement. Fémie regarda le bol. Une eau trouble, des grumeaux d'aigusie flottants, du stockfish dur comme de la pierre, une couche d'huile rouge surnageant. C'est quoi ça? Demanda-t-il calmement. Une version déconstruite, comme à Paris. Ça garde les vitamines. Il tenta de casser un morceau de poisson. Ça sonna comme du rock. Tu m'as dit que tu cuisinais pour tout le service à l'hôpital. Que cuisiner était ta thérapie. Je m'adapte à l'eau finlandaise? Fémie se leva. Son regard devint clinique, tranchant. Tu ne sais pas cuisiner. Tu as peur du sang. Tu as failli t'évanouir quand je me suis coupé le doigt. Tu ne connais pas les paroles des cantiques qu'on chantait ensemble en visio. Tu t'endors pendant la prière. Et hier, j'ai vu un tatouage de papillon à ta cheville. Olamposi déteste les aiguilles. Elle dit que son corps est le temple du Seigneur. Olamide se leva d'un bond. Les gens changent, Fémie. Je l'ai fait pour te surprendre. Qui es-tu? Demanda-t-il, la voix basse mais lourde. À cet instant, le téléphone de Fémie vibra. Une fois. 2 fois. Une avalanche de notifications. Il lut. Ses jointures blanchirent. Il semble que la vraie Olamposi ait enfin trouvé du réseau pour envoyer un mail. Olamide s'effondra sur la chaise. Fémie tourna l'écran, une photo d'Olamposi dans un cybercafé d'Ibadan, tenant un journal du jour. Légende, je suis là. La femme avec toi est ma jumelle. Elle m'a enfermé. C'est une usurpatrice. Fémie la regarda avec un mélange de dégoût et de tristesse infinie. Tu as drogué ta sœur et l'as enfermée pour un visa? Je voulais juste une vie meilleure. Regarde-moi, Fémie. Je suis plus belle. Je peux apprendre à être infirmière. Je peux apprendre à aimer les reines. Ne me renvoie pas, je t'en supplie. Mes amis vont se moquer de moi? Tu crois que c'est une question de beauté? De cuisine? Tu pensais voler un ticket en or. Mais tu ne savais pas toute l'histoire. Il marqua une pause. Sais-tu pourquoi je vis ici, au bout du monde? Je suis issu de la famille Adidin, à Lagos. Milliardaire, armateur, propriétaire de la moitié de Victoria Island. J'en avais assez des gens qui m'aimaient pour mon nom, assez des slay queens qui ne parlaient que de perruques et de Dubaï. J'ai fui pour trouver la paix. Pour trouver une femme qui aimerait Fémie le vétérinaire, pas Fémie l'héritier. J'ai testé Olamposi 6 mois. Elle a réussi chaque épreuve. Elle m'aimait pour moi. Toi, en 3 jours, tu m'as montré que tu étais exactement ce dont j'avais fui. Olamide souhaita disparaître sous le parquet. Le retour fut un calvaire. Fémie ne la conduisit pas lui-même. Il engagea un taxi silencieux. Il lui acheta un billet, avec 3 escales interminables. 2 jours plus tard, elle atterrit à Lagos, enveloppée dans son manteau d'hiver ridicule, transpirant à grosses gouttes sous le soleil brûlant. Maquillage coulant, cheveux en bataille. Pas d'argent pour un taxi. Elle supplia un chauffeur de camion de l'emmener jusqu'à Ibadan. Dans les rues, les femmes du marché la repérèrent. Ah, mais c'est pas Olamide? Pourquoi elle porte un manteau d'hiver en plein harmattan? On disait qu'elle était partie épouser un prince à Londres. Les moqueries la suivirent comme une traînée de poudre. Elle baissa la tête, la honte lui rôtissant l'âme autant que le soleil lui brûlait la peau. Dans le compound, ses parents étaient assis dehors, visage fermé. Entre eux, rayonnante dans un simple ankara, Olamposi. À côté d'elle, un homme en costume impeccable, mallette à la main. Olamide s'effondra dans la poussière. Maman, papa, sœur. Ne m'appelle pas sœur, répondit Olamposi d'une voix calme et ferme. Une sœur ne drogue pas son sang. Une sœur n'enferme pas sa jumelle dans le noir. L'avocat se leva. Je suis maître Tinde, cousin et conseil de docteur Fémie. J'ai ordre de porter plainte pour enlèvement, usurpation d'identité et escroquerie. Olamide pleura. Pitié, pas la prison. Olamposi s'approcha, posa une main sur le bras de l'avocat. Attendez. Puis elle se tourna vers sa jumelle en larmes. Je demanderai à Fémie de ne pas porter plainte. Mais à une condition, tu vas travailler. Tu rembourseras chaque kobo du billet que Fémie a gaspillé pour toi. Tu iras à l'hôpital, à la buanderie. Tu laveras les draps, les blouses, jusqu'à ce que la dette soit éteinte. Olamide regarda ses mains autrefois si soignées. La lessive, mais je suis influenceuse. Tu étais. Maintenant, tu laves. 3 semaines plus tard, un SUV noir rutilant entra dans le compound. Le quartier entier retint son souffle. Fémie en descendit, élégant dans un cafetan blanc immaculé, l'allure d'un héritier revenu à la lumière. Il passa devant la buanderie où Olamide frottait un drap taché, tête baissée.
Il ne la regarda même pas. Pour lui, elle n'était plus qu'un décor. Il marcha droit vers Roland Posy qui l'attendait sur le perron. Pardon pour le retard. J'ai démissionné de la clinique. Je rentre définitivement au Nigeria. On m'a proposé un poste dans un centre de recherche à Abuja. Olami Posy sourit, les yeux brillants. Bienvenue à la maison. Et le soleil sembla briller plus fort. Ils se marièrent dans une cérémonie magnifique. Olamide était présente, mais pas dans le cortège des demoiselles d'honneur. Elle servait les plats aux invités, discrète, silencieuse. Chaque fois qu'on lui demandait « Olamide, quand est-ce que tu pars à l'étranger ?» Elle secouait doucement la tête et répondait « Ma sœur, laissez tomber cette histoire d'étranger. Le Nigeria est doux. Il n'y a pas de neige à Ibadan. » Et dans ses yeux, il y avait enfin une lueur nouvelle, celle de l'humilité qui naît quand on a tout perdu pour avoir voulu voler ce qui ne nous était pas destiné.